Gloire, 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 gloire. Est-ce que là où tu es, tu peux déjà commencer par célébrer le Seigneur avec moi et lui rendre gloire pour ta vie? Alors, commence par lui rendre gloire là où tu es. Commence déjà par parler en langue pour lui dire merci pour ta vie. Mara son kataba lemprine reketebo son katabaya. Lemprino son kataba lemprine reketebo son kotonka. Mbrona rosso kotobo shinke lembrona hankasa katabaya. Limbrona hoko son ko lemprine rekete. Bilombrona son kato. Mara prono son katabaya. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à votre émission 1000 espoirs pour un cœur opprimé. Le thème que nous aimerions partager avec vous aujourd'hui est intitulé « Vous êtes des producteurs de nouveautés ». Et le texte que nous avons pris pour ce thème est tiré du livre des Romains, Romains chapitre 6, le verset 4. Nous lisons. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. L'une des meilleures manières de marcher en nouveauté de vie est d'être un producteur de nouveautés. Vous n'attendez pas que les nouveautés vous tombent dessus. Vous ne priez pas pour qu'il y ait des nouveautés dans votre vie. Non, pas du tout. Mais vous les voyez et vous les produisez. Juste par la déclaration de la parole de Dieu de votre bouche et par vos faits et gestes de foi. Vous êtes un être nouveau. Maintenant que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes une nouvelle créature. Ce n'est donc pas une promesse pour vous que de produire une nouveauté de vie. Non, c'est plutôt votre marche, votre quotidien. Relisez notre texte de base et vous comprendrez. C'est une marche de vie. C'est votre marche de vie, votre style de vie. Un héritage lié à votre nouvelle naissance en Christ. Et non une promesse. Nous sommes nés de nouveau pour laisser des traces de glorieuses nouveautés partout où nous posons nos pas. Selon Josué 1, le verset 3. Et oui, c'est cela la marche du chrétien. Il n'attend pas que de nouvelles choses lui tombent dessus, mais il les voit et il les produit lui-même. Et c'est pourquoi l'Éternel dira à Moïse, regarde et fais le chandelier d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Exode 25, verset 40. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Exode 26, verset 30. D'après le modèle. Et dans Nombre 8, le verset 4, la parole de Dieu nous révèle le grand succès que Moïse a connu dans la réalisation de cet ouvrage hors du commun. Une glorieuse nouveauté. La Bible nous dit que le chandelier était donc battu jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs. Il était donc battu parce que Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Nombre 8, verset 4. Preuve que la tricherie ou la philosophie de l'homme ne peut jamais aboutir à de glorieuses nouveautés durables dans nos vies sur la terre des vivants.
Bien-aimés, il nous faut voir clairement, au travers de la connaissance de la parole de Dieu, ce que le Seigneur nous demande de faire avant de commencer par le faire. Nos propres ambitions, nos propres désirs, nos propres passions doivent nécessairement cadrer avec celles qui habitent dans les pensées de Christ, c'est-à-dire dans sa parole. C'est pour cela que l'apôtre Jacques nous instruit en nous disant: vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4, verset 3. Bien-aimés, dès que vous commencez par développer vos propres pensées, l'Éternel le sait. Et la Bible déclare qu'il sait qu'elles sont vaines, inappropriées, et ce qu'elles produiront est éphémère, rempli de chagrin. Le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. 1 Corinthiens 3, le verset 20. Mais gloire soit rendue à Dieu pour le peuple nouveau-né, parce que vous avez les pensées de Christ. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or nous, peuple nouveau-né, nous avons la pensée de Christ. Vous avez la pensée de Christ. Selon 1 Corinthiens 2, verset 16. Vous avez un accès gratuit à la pensée de Christ par la méditation de sa parole. Et qu'est-ce que la pensée de Christ? La pensée de Christ est la plateforme sur laquelle nous faisons la rencontre de nos nouveautés. C'est l'agenda divin contenant les projets les plus glorieux destinés à chaque nouveau-né en Christ. Selon Jérémie 29, verset 11, je cite: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir glorieux et de l'espérance. » Isaïe 55, 8 à 13, Éphésiens 3, verset 20. Il vous suffira juste d'avoir accès à la pensée de Dieu. Et quand patiemment vous y avez accès, quand vous percez la révélation de ce que Dieu vous a destiné dans sa pensée, alors sachez que vous avez gagné le gros lot. Commencez aussitôt par la confesser et la proclamer de votre bouche. N'oubliez pas, vos paroles prennent corps, selon Jean 1, le verset 3. Elles se matérialisent toujours parce que vous êtes des dieux, à l'instar de votre Père. Vous venez de lui. Vous êtes à son image, son prototype, le produit de la résurrection de Jésus-Christ. Vous êtes fils de Dieu, donc Dieu, selon Psaume 82, le verset 1er. Bien-aimés, ainsi en est-il de la parole qui sortira de votre bouche. Elle ne retournera point à vous sans effet, sans avoir exécuté votre volonté et accompli vos desseins. Selon Job 22, verset 28. Bien-aimés, une révélation vous est-elle parvenue concernant un projet, soit par la voix du Saint-Esprit dans votre cœur ou au travers d'un rêve, d'une vision, pendant que vous parliez en langue, priant, adorant, après avoir médité la parole? Alors, si oui, saisissez-la aussitôt. Vous savez que le Saint-Esprit sonde les pensées de Dieu, vous les communique et vous met au même diapason que votre Père d'amour. Vous le savez. Jean 16, verset 14. Et donc, n'abandonnez jamais votre révélation. Saisissez-la. Déclarez-la toujours. Confessez sans cesse de votre bouche la parole de Dieu sur votre projet. C'est vous qui lui faites prendre corps. C'est vous qui lui faites prendre corps. Ce n'est plus Dieu. C'est vous qui les produisez désormais par vos paroles. Ce n'est plus Dieu. Car les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Deutéronome 29, verset 29. Bien-aimés, la phase pratique et visible de ta révélation t'appartient. Alors, produis-la, puisque le verbe, la parole, est dans ta bouche et sur ta langue, selon Romains 10, verset 8. Vous n'attendez pas que les nouveautés vous tombent dessus ou que le nouveau moi vous les apporte, mais vous les voyez
et les recevez par la révélation de la parole de Dieu, puis vous les produisez par la parole de foi déclarée de votre bouche. Saisissez et maintenez fermement cette promesse biblique qui est la vôtre. C'est votre espoir. N'arrêtez pas de la confesser, de la déclarer, de parler en langue avec, jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Car cette promesse, puisqu'elle est votre, elle s'accomplira certainement. Bien-aimés dans le Seigneur, à présent, je voudrais humblement vous inviter à déclarer et à confesser la parole de Dieu avec moi. Et si on confessait la parole, dites et répétez après moi, dites, la parole de Dieu est sur ma langue. La parole de Dieu est sur ma langue, dans ma bouche, pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Pour dire à Sion, tu es le peuple de l'Éternel. Tout comme Dieu, je suis, par sa parole, un producteur de nouveautés, mais pas laisse des nouveautés partout. Amen. À présent, allons en eau profonde pour mieux comprendre ce thème tiré de votre dévotionnel 1000 espoirs pour un cœur opprimé. Allons en eau profonde et lisons Ésaïe 43, verset 19, Ésaïe 62, 1 à 4, Psaume 33, verset 9, Jean 13, verset 19, Ésaïe 43, verset 18, Ésaïe 48, verset 6, Ésaïe 51, verset 16. Bien-aimés, à présent, je voudrais prier avec vous très rapidement. Nous sommes à notre phase de la prière, une phase très importante. Et la requête qui est tirée pour vous est intitulée « Je prie et je confesse qu'aucune mort subite ou prématurée, aucun accident, aucune maladie n'arrêtera ma carrière professionnelle. Ça n'aura pas lieu, ça n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. » Selon Exode 34, verset 31 et Psaume 28, verset 5. Je déclare que je travaillerai de manière à accomplir pleinement mes jours dans le bonheur et dans le repos au nom de Jésus-Christ. Priez avec, dites, je déclare, je confesse qu'aucune mort subite ou prématurée, aucun accident, aucune maladie n'arrêtera ma carrière professionnelle. Dites, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Bien-aimé, commence par prier là où tu es et commence par déclarer ces paroles. Priez s'il vous plaît, n'arrêtez pas de prier. Dites, aucune mort subite, aucun accident, aucune maladie n'arrêtera ma carrière professionnelle. Ça n'aura pas lieu, ça n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Priez encore, répétez, répétez, confessez. Maram pro sankolim pro naran son katabara. Lembrine ketebo sokoto marim pro nahon kasan katabaya. Lemprono koli soka lembrine henketiboruna. Labo sokoto morim pro nahan kason katabaya. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui te menace, ce qui menace ta carrière en ce moment, mais je prie pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette situation prend fin en ce moment. Reçois ta délivrance, reçois ta paix, reçois la solution à cette situation. Le Saint-Esprit te localise et te visite à l'instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus nous avons prié. Maintenant, nous sommes à la fin de votre émission 1000 espoirs pour un cœur opprimé. Vous savez, nous sommes dans la fin des temps. Et vous n'avez pas le choix que de venir à Jésus-Christ de Nazareth pour pouvoir vivre l'éternité avec lui, pour pouvoir vivre dans une dimension de succès et d'élévation tous les jours de votre vie. Aujourd'hui, Jésus te tend la main. Pourquoi ne pas venir à lui? Il est ton unique espoir. Alors, je voudrais t'inviter à lui donner ta vie tout simplement en faisant cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je reconnais que je suis un pécheur. Je me répands, Seigneur, de ma vie passée et je viens à toi. Accepte-moi. Lave-moi par ton précieux sang. À partir de maintenant, je reçois en moi ta vie, la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Dites, au nom de Jésus-Christ, je suis né de nouveau.
confesser ces paroles. Si vous les avez confessées, croyez-moi, vous venez de faire votre pas dans le royaume des cieux. Et je peux prier avec vous. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ton bien-aimé qui vient de faire ce pas, qui vient de te donner sa vie. Protège-le. Protège-la, Seigneur. Garde-les, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, équipe-les. Utilise-les pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je peux voir la paix du Seigneur se reposer sur votre vie. Pour grandir dans la foi, appelez-nous au numéro affiché à l'écran. Et nous allons vous aider dans votre marche avec le Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre émission 1000 espoirs pour un cœur opprimé. Amen. Toi seul contrôle tout.